Tu te souviens de l'époque post-bac où tu te disais c'est bon, non, je vais être un étudiant à l'étranger, c'est fini la galère, mon indépendance. Venons, on parle de la vie d'étudiant à l'étranger. Je pense qu'il faut qu'on en parle. Nous, en tant que Marocains, on part avec un handicap. On a tous eu des femmes de ménage. Du coup, niveau organisation du domicile, je pense qu'on avoisine le zéro absolu, hein. De bons gros nuls du ménage. Le premier truc, moi, qui m'a choqué quand je suis arrivé ici, c'est que quand je me suis mis à parler, on m'a dit putain, mais tu parles bien français en fait. J'ai pas compris, il a cru que je parlais turc à la base ou. Bon, moi j'ai décidé de pas parler de la galère des papiers, hein. Les réveils à 4 heures du matin pour aller vers Rabat pour récupérer un papier recyclé, n'en parlons pas, hein. On va directement skipper ça et enchaîner. Là, tu t'es pas encore calmé, tu vois. Le cycle de l'étudiant galérien, tu connais pas encore ça. T'es tout content, tu voles, tu planes. Du coup, où est-ce que tu vas? Étape numéro un, Ikea. On va pas se mentir, mesdames et messieurs, on a tous la même vaisselle. On a acheté les mêmes bols, les mêmes verres, avec le plateau coloré et l'espèce de brosse pour laver la vaisselle qui se fixe à l'évier. Tu vois de quelle brosse je parle? La même chose. Après, il y a aussi cet accessoire qu'on assume tous à 2000%, hein, le fameux caddie de grand-mère multifonction. Tu le connais ce caddie, hein, tu l'utilises encore à vous. Il faut en parler quand même, parce que outre le fait de faire tes courses avec, il te permet aussi de transporter ton linge. Et moi je pensais que mon linge je te l'avais tout seul. Du coup, grosse claque dans mon visage quand je suis arrivé. Pour les courses, je pense que je vais faire ça sur plusieurs snaps, hein, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours pas compris comment on fait les courses, hein. Trop conséquent, trop de problèmes. Quand j'étais à Casa, hein, et que j'accompagnais maman ou ma femme de ménage pour aller faire les courses, la plus grosse tâche que j'avais à faire, c'était choisir mon yaourt, hein, façon tarte aux fraises, toi-même tu sais. Là, quand tu arrives, hein, il faut que tu comprennes que pour toi, le concept de légume, c'est abstrait, hein. Moi, le légume en main, je ne l'ai jamais tenu, il faut le dire. Tu as deux types d'étudiants, hein. Tu as celui qui va acheter que les marques, Evian, Kellogg's, Barilla et tout, et tu as celui qui va acheter les marques alternatives, hein. Deux écoles qui se respectent, hein, mais en guerre. Marrant, c'est qu'au départ, on se prend tous pour des coachs fitness. On est là à faire nos petites salades avec des carottes et machin. Moi, je pense qu'après une semaine, j'ai réalisé que le régime pâte, ça allait être ma vie future. Il faut le dire. Maintenant qu'on a parlé des courses, il faut qu'on parle d'un autre concept qu'on n'a toujours pas compris, toi non plus. C'est la gestion de son compte bancaire. Je pense que ça, hein, il nous faut un bac plus 45 pour comprendre comment ça. La première explication, c'est qu'à la base, dans notre culture, le fait d'inviter les autres, c'est normal. Du coup, tu ruiné en 2 jours. Mais le problème, c'est qu'après, même quand tu essaies d'économiser, bah, ça marche pas en fait. Faut que toi aussi t'as demandé ce fameux virement supplémentaire quand tu étais en plein milieu du mois à moins 200, mais que tu peux pas justifier à tes parents parce que t'as fait de la merde. Tu vois de quel virement je parle? Après, il faut aussi évoquer les milliers d'heures qu'on a passées avec nos parents sur Imo, WhatsApp, Skype, Viber, Tinder, pas Tinder, mais pas mal quand même. Et on réalise pas parce que à un moment le Maroc te manque tellement que moi je me rappelle, je me retrouvais à faire la cuisine avec ma grand-mère par Skype, à manger, à regarder des séries avec elle, bref, je faisais tout pour être avec eux. Les snaps qui vont suivre, hein, de manière aléatoire, je vais évoquer des petits éléments de la vie courante auxquels peut-être tu vas aussi t'identifier. On est d'accord pour dire que moi personnellement, je ne vais pas chez le coiffeur ici. Je ne vais pas payer 40 boules pour que tu m'enlèves 2 centimètres de cheveux. Smahli, mais non. Petite dédicace à ceux qui ont un frigo de 50 centimètres de haut avec un freezer où tu peux mettre littéralement 2 morceaux de viande. Tu vois de quel frigo je parle. Big up à ceux qui pendant les examens utilisent une vaisselle en plastique pour gagner du temps. Je sais pas si tu te reconnais, moi personnellement, je valide. Petite pensée à ceux qui ramènent des kilos de tagine avec eux, hein, pour avoir une transition douce et pas de coupure brutale avec la nostalgie du Maroc. Morale de l'histoire, les gingers, c'est vraiment en laissant toutes ces choses derrière nous qu'on a pu réaliser la chance qu'on avait de les avoir au départ. Voilà, c'est tout pour la story. Je vous embrasse.